les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors ne vous inquiétez pas, je ne sucre pas encore les fraises. Je sais que j'ai déjà planté des fraisiers au même endroit il y a quelques semaines. Donc pourquoi j'en replante aujourd'hui? Eh ben, la vie de jardinier n'est pas un long fleuve tranquille. On n'est pas tout seul au jardin et on n'est pas toujours très bien accompagné. Du coup aujourd'hui, on va vous expliquer dans cette petite vidéo ce qui nous est arrivé et quels sont les malheurs qu'on peut subir parfois au potager. Allez, on va rejoindre Thierry qui va nous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. Bonjour les amis, alors aujourd'hui vous avez compris, rebelote, on replante les fraisiers. Alors, tout ça c'est expliqué dans le livre, vous aurez le plaisir de le découvrir. Dans un potager, comme le disait Sandrine, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des insectes. Alors aujourd'hui on va parler exclusivement des larves et des vers. Donc l'autre jour on a parlé des pommes de terre, on a fait une petite vidéo où on traitait les pommes de terre, savoir comment on peut les entretenir, éviter qu'elles aient des vers, qu'elles soient mangées, que vous ayez des trous dedans, enfin que ça soit de la perte. Donc je vous avais parlé des nématodes. Sur le sujet, je garde toujours un petit joker, j'ai pas eu de retour de Nature Achat chez qui j'ai fait la commande. J'espère bien avoir une bonne réponse parce qu'on va vous refaire une nouvelle vidéo, vous allez voir, on en parlera beaucoup plus concrètement ce jour-là. Mais ça c'est pour qu'ils comprennent bien aujourd'hui que j'ai pas l'habitude de lâcher et que j'aime pas me faire avoir. Ensuite, dans le jardin, vous avez les petits taupins, c'est les petits vers, les fils de fer là qui sont oranges, qui sont super sympas. Et puis il y a un autre ver qui normalement ne vient pas trop dans les jardins, mais nous c'est une ancienne prairie, donc nous avons des petites bestioles. Alors attention les âmes sensibles, ça s'appelle des tipules. Ces petites choses que vous voyez là, ça devient tout simplement les grands moustiques, ce qu'on appelle le cousin. Ils sont pas méchants pour dessous hein, quand ils sont arrivés en état de moustiques, mais quand ils sont sous la forme de vers, je fais attention qu'ils s'en échappent pas, et ça vous bouffe toutes les racines de vos plants. Alors il se trouve que nous cet hiver, il y a eu énormément de pluie, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait dans le jardin, et on s'est retrouvé, tout le terrain était enherbé. Et quand j'ai commencé à nettoyer, je me suis aperçu que c'était une invasion de tipules. Pour vous donner un ordre d'idée, il y en a une cinquantaine. Sur 7 mètres carrés, une cinquantaine de vers comme ça. On a dû arracher les fraisiers tout de suite parce que je découvre les fraisiers puisqu'il commence à faire beau. Je les avais couverts et protégés. Et hop, aussi sec, qu'est-ce qui se passe? Un fraisier me reste dans les mains. Je regarde, plus de racines. Aussi sec, j'ai compris, on a tout ramassé, on a tout déplanté. J'ai renettoyé le sol, je ne peux rien faire parce que contre les tipules, vous ne pouvez rien faire. Si, la seule chose que j'ai fait, c'est décaisser l'intégralité de votre terrain sur 5 cm parce qu'il se niche dans vos plants, mais juste à la base de la racine. Alors comme là c'était, ça c'est du taupin, ça c'est des tipules des prairies. Bon, alors après, on n'est pas des gens pour tuer les bêtes, hein, donc hors de question d'utiliser du pesticide, vous l'avez compris, je le dis assez souvent. Alors qu'est-ce que je vais faire de toutes ces petites charmantes bestioles? Je vais les emmener de l'autre côté où j'ai un immense compost où je mets... brochettes. Ouais, des brochettes. Bon, ça c'est Sandrine qui va vous faire la dégustation. Sur ce coup-là, je fais rien. Bon allez, j'y vais, je vais les mettre en pleine terre. Donc là, de l'autre côté, puisque toutes ces herbes, je les ai mis dans un grand compost. Et puis je vais éviter simplement qu'elles reviennent dans le jardin. Et puis là, j'ai dû m'autobiner du coup. J'en ai pas trouvé, après qu'on en trouve quelques-uns, ça fait partie de la biodiversité d'un potager, il n'y a aucun souci. Je reviens. Vous l'avez compris, on ne peut pas faire grand-chose contre les tipules, sauf d'avoir un sol bien drainé et de ne pas avoir trop d'humidité. Bon, vous en avez plusieurs variétés, mais quand vous l'avez dans une pelouse, c'est un peu notre cas, on a des taches jaunes partout, bon, ils sont là. J'ai réussi à enrayer le travail. Bien évidemment, ne mettez pas de pesticides pour pouvoir les tuer, puisque vous allez vous empoisonner. Enfin bon, ça c'est une question de choix. Et puis après, il reste les nématodes, comme j'ai dit. Dans la catégorie des petites bestioles qui sont sous terre, vous avez aussi les noctuelles. Donc les noctuelles, ce sont les larves des papillons de nuit que vous voyez régulièrement. Bon, ça aussi, ça fait pas mal de dégâts, particulièrement dans les tomates. Pour pouvoir l'enrayer, si vous l'avez, de manière, ça fait la même trace qu'un escargot ou une limace. Vous savez, sur les feuilles, ça vous défeuille complètement vos plantes. Et vous avez la même chose, c'est la même trace. Bon, là, vous pouvez faire un purin de tanésie, si vous avez de la tanésie.
ou vous pouvez faire une dilution de vinaigre blanc pour pouvoir asperger, mais avec modération le vinaigre blanc parce que ça a toujours tendance à cuire toutes les feuilles. Une autre plèvre du jardinier, donc c'est la larve du hanneton. Alors, à faire la différence avec la cétoine dorée. La cétoine dorée, c'est particulièrement intéressant de l'avoir dans vos composts parce que ça va vous manger toutes vos feuilles, tous vos résidus d'herbe, etc. Ça va le transformer en humus et en compost. Donc ça, il faudra bien regarder. Vous verrez, si vous regardez les vidéos, les choses comme ça, ou les photos, vous verrez, ils ont une différence un peu de couleur et puis c'est surtout les pattes qu'on les reconnaît. Bon, la larve du hanneton. Donc ça, c'est un pied d'artichaut. Enfin, ce qu'il en reste. Il était énorme, c'était notre plantation de l'année dernière. Et puis bah là, tout était mangé. Alors, c'était beaucoup plus gros, beaucoup plus impressionnant, mais on a réussi à repiquer, à découper autour, de sauvegarder quelques rejetons et de pouvoir faire nos plantations. Mais voilà, c'est tout est bouffé. Et puis d'un seul coup, vous voyez les fans comment dire, les feuilles des artichauts. Enfin que ce soit des artichauts ou autre chose, ça jaunit, ça s'écrase et c'est mort en 24 heures. Et ben ça, je vais vous dire, au début j'ai pensé que ça aurait pu être des campagnols qui étaient venus se régaler pendant l'hiver, mais j'ai pas trouvé de trou ni de galerie, donc je pense pas que ce soit ça. J'opte plus pour le hanneton, d'autant plus que j'ai des coulées de larves, on voit bien que ça a tourné autour. Voilà, donc vous savez à peu près ce que vous pouvez trouver dans le sol. Alors évidemment, il y a les campagnols, il y a plein d'autres choses, on en parle dans le livre, allez regarder et si vous avez l'occasion, achetez-le, vous retrouverez à peu près tout, c'est très simple le jardin. Et la grande particularité de notre livre, c'est qu'on a voulu avoir une approche qui est quantitative, c'est-à-dire comment nourrir sa famille grâce au potager. C'est tout simple, c'est-à-dire qu'on est parti sur le concept de qu'est-ce qu'on a, c'est pas le tout de savoir planter un légume, c'est combien on en plante, qu'est-ce que ça va nous donner comme rendement, quelles sont les moyennes de consommation annuelle, c'est-à-dire que quand on débute ou qu'on est un peu perdu, ce livre vous permet d'aborder tous les légumes les plus connus, donc il y en a, avec les aromatiques, il doit y avoir 50 et quelques exemples. Bon, Thierry, t'arrêtes de parler maintenant et tu viens m'aider à planter les fraises, parce que moi j'en ai ras-le-bol, j'ai mal au dos. Franchement, elle est adorable. Bon, je ne l'ai pas vue une seule fois au potager pendant que j'étais en train de tout biner. Tu manges, je viens de chercher pour venir manger. Ouais. Donc là, ma grand-mère elle disait c'est la misère. Alors, je peux vous garantir que depuis une semaine, c'est la grosse misère. Ah, c'est le gros travail. Là. Quand j'ai vu qu'il fallait tout arracher parce qu'on était envahi, je me suis dit, oh nom de Dieu, là, c'est quand même 650 mètres carrés de potager. Donc on avait planté dans certains endroits, j'en ai pas vu par chance, mais là, les 400 mètres que j'ai dû gratter comme ça m'en fait. Hein. Bon, enfin bref, ça y est, c'est fait. On les a vus à temps, c'est ce qui est important. Mais sinon, on n'aurait eu aucune récolte cette année, ça c'est garanti. C'est clair. Bon bah du coup, on va continuer à planter nos fraisiers, nous. Replanter nos fraisiers. On se retrouve quand maintenant? On se retrouve dimanche pour le lunoscope. Pour le lunoscope. On vous fait des gros bisous. C'est le lunoscope le plus important de l'année parce qu'on va arriver pour les Saintes Glaces. Ah oui, c'est vrai. Vous allez voir, j'ai plein de choses à vous raconter. Allez, je vous embrasse. À dimanche. Gros bisous. Ciao.